parole à Dylan. Bonjour, c'est vrai. Je vais vous faire part d'abord de deux événements qui m'ont poussé à aller vers l'unicité. Le premier, c'est que depuis petit, j'ai été bercé, on va dire, par les histoires de mes deux grands-parents, qui étaient tous deux paysans en Espagne. Et que ce soit dans leur récit de leur passé ou dans les actes qu'on faisait ensemble, j'étais toujours envers l'environnement et ça a su faire grandir en moi un respect et un intérêt pour celui-ci. Le second événement, c'est que l'été dernier, je suis tombé sur une interview d'Edgar Morin, un philosophe entre autres, je ne sais pas si vous le connaissez, qui traitait de comment résister en 2017. Et donc il faisait le parallèle entre la résistance qu'il a connue à son époque et les moyens qu'on avait, nous, pour résister en 2017. Il y a une citation qui résume bien la pensée, on va dire, qu'il avait derrière, c'est, je cite, « J'étais heureux dans un pays malheureux. Pourquoi ? Parce que je faisais ce qui me semblait juste et bien. Résister, c'est ça. » C'est donc ces deux éléments qui m'ont poussé jusqu'à l'unicité et révéler la vie. C'est pour moi l'occasion de réaliser, de dire oui aussi, mais de rendre réel ce qui, à mon sens, est nécessaire aujourd'hui, c'est résister. Résister en faisant, du coup, pour mon cas, un jardin partagé, éco-responsable, au cœur du campus, en s'appuyant sur une philosophie dite de la permaculture. Donc, très grossièrement, on peut résumer ça en 3 points. C'est prendre soin de l'homme, prendre soin de la terre et partager équitablement les ressources. Et en s'appuyant sur ces 3 voies, on découle un peu toute la philosophie, on va dire, que j'aimerais et j'essaye au maximum d'avoir derrière mon projet. Donc pour donner le projet, je suis parti d'un constat fait a posteriori de ma vie d'étudiant. J'ai fait 3 ans sur le campus et il y avait énormément, et il y a toujours malheureusement, de nombreux mégots, de nombreux déchets, de nombreuses personnes qui consomment fast-food, etc. Et il y a beaucoup d'autres aussi actes du quotidien qui peuvent peut-être paraître anodines, mais malheureusement qui ont un écho bien néfaste sur l'environnement entre autres. Et donc dans le but de semer une graine dans la pensée collective concernant l'environnement et l'entraide, de rencontre en rencontre, j'ai rencontré encore l'université autour d'un groupe et eux-mêmes avaient pour idée, désirer lancer un jardin partagé sur le campus. Et donc j'ai assisté à plusieurs réunions avec l'université et d'autres acteurs, dont l'association Potes à Partage, une association d'étudiants qui avait déjà un jardin mais à l'extérieur du campus, proposé par les étudiants. Et Potes à Partage est devenu un partenaire principal, on va dire. Et depuis, on se voit pour mettre en place petite parenthèse, j'ai oublié de le préciser, c'est important. L'université nous a donné un espace de 1000 m² pour faire ce jardin. Donc c'est plutôt énorme. Et donc le challenge, c'est de réussir à faire de ce lieu un endroit où fleuriraient des pensées envers l'environnement et l'entraide. Et donc sur le jardin, on veut le faire en 2 grandes zones, on va dire. La première serait une zone dédiée à la culture. Donc on veut instaurer des buts de culture. On veut utiliser aussi l'association de culture ou le compagnonnage, appelez ça comme vous voulez. C'est le principe en fait de mettre en relation des espèces différentes de plants, etc., qui vont s'entraider l'une à l'autre pour pouvoir pousser tout seul, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de facteurs autres qui divergent, mais c'est le but. Du coup, le but, c'est de réduire au maximum l'intervention humaine, en fait, on va dire, à long terme. Au début, c'est impossible, mais à long terme, dans ce milieu, et de faire de ce milieu une zone autogérée par elle-même, en fait. Ce qu'on retrouve dans une forêt, on peut illustrer ça comme ça. Et donc, la deuxième zone dans ce jardin, ça serait une zone de convivialité, où les personnes seront là uniquement, ils prendront le temps pour se rencontrer, échanger des idées, etc. Et c'est autour de ces 2 zones et ces principes que j'ai énoncés avant que nous souhaiterons vraiment mettre en avant tout ça. Et voilà, en posteriori de ça, avec le temps, on espère pouvoir animer ce lieu avec d'autres ateliers et mettre en relation du coup les 2 zones du jardin pour faire vivre aussi ce jardin. Et voilà, en ce moment même, du coup, avec Potes à Partage, on est en train de
réunir toutes les informations nécessaires à constituer un dossier de financement auprès de la FSDIE. La FSDIE qui est le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes. Voilà.